on peut commencer. Ok, on vous laisse vous présenter et après vous commencez la présentation. Ok, bonjour à tous, ou bien bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, j'imagine que tout le monde me reçoit. Hein? Gora, c'est cool, c'est bon? Oui, c'est bon, oui, c'est bon. Ok, d'accord. Les autres aussi, j'imagine. Donc, moi, c'est Kachala Bagana Mamad, comme Gora l'a dit. Gora, c'est mon ami. Hein? donc, donc, je suis ingénieur réseau télécom à GNS, Global Network Solutions. Et j'ai été formé à l'École centrale des logiciels libres et des télécommunications, communément appelée SDLT. Et donc, que ce soit ASP, SMT, SDLT, bon, c'est la télécommunication, c'est l'Afrique qui gagne. Et donc, ce qui compte ici, c'est l'échange qu'on a, le partage, c'est ce qui est nécessaire et ce qui est important. Donc, aujourd'hui, c'est ça le vrai défi en fait en Afrique, c'est le partage. Il faudrait qu'on se partage, qu'on s'informe pour pouvoir avancer en Afrique, pouvoir développer des services, etc. Donc, c'est dans le même contexte et c'est dans ce contexte que aujourd'hui, dans ces webinaires, nous allons parler des nouveaux défis de billing dans les réseaux convergents de télécommunications. Donc, on peut commencer déjà. Donc, sans plus tarder, en fait, c'est quoi le billing en télécommunication? Vous tous, vous avez déjà une fois mis du crédit, vous avez appelé et l'opérateur vous facture votre crédit. Et c'est de cela qu'il s'agit. Donc, c'est le billing. C'est quoi alors le billing en télécom? Le billing, on a dit quoi? C'est un processus par lequel les opérateurs télécoms se basent sur cela pour pouvoir facturer un tel ou tel service. Mais, depuis des années, ce que nous n'avons pas peut-être, ou bien ce que nous n'apprenons pas, c'est que ces opérateurs ont des blocages quelque part. Parce qu'à chaque fois qu'il y a de nouveaux services que les opérateurs veulent nous fournir, ça veut dire que les systèmes de facturation qu'il y a, que les opérateurs ont adaptés, ne supportent pas ces nouveaux services. Donc, il faut à nouveau redévelopper de nouveaux systèmes de billing, ainsi de suite. Donc, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui pour nous et c'est ça notre défi actuellement en 2020 avec la convergence de réseau. Vous avez tous vu qu'il y a aujourd'hui une convergence de réseau. On parle de 4G, on parle de 5G, où on ne parle plus de tout ce qui est commutation, mais tout est IP actuellement. Le cœur du réseau est IP. Donc, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est de pouvoir faire ce problème qu'on a du côté billing, c'est de pouvoir trouver des solutions pour pouvoir développer ces services où on n'a pas besoin à chaque fois qu'il y a un nouveau service qui rentre en jeu, qu'il faut redévelopper une partie du billing qui va supporter ces services. Donc, quelles sont les lacunes aujourd'hui que les opérateurs en matière de billing rencontrent? Donc, les opérateurs en matière de billing possèdent quoi? Des systèmes de facturation qui sont très anciens. Vous allez voir que ces systèmes de billing, ils ont un système de billing qui gère la partie fixe, un système de billing qui gère la partie mobile. Aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, tout ce qui est data, vous allez voir qu'il y a encore un autre système qui gère le billing côté data. Et aujourd'hui, avec l'intégration de tout ce qui est IoT, tout ce qui est IMS, et j'en passe, vous allez voir qu'on est obligé de redévelopper un autre système de billing. Donc, les grands chercheurs se sont dit quoi? Quelles sont aujourd'hui, vu que nous connaissons déjà les lacunes que ces opérateurs rencontrent à travers le système de billing. Et nous avons tout ce que un système de billing chez un opérateur, c'est la partie la plus importante parce qu'il faut pour pouvoir payer les employés au protocole de signalisation SIP. Pourquoi on parle de protocole de signalisation SIP? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est 4G, vous allez voir que la 4G, en réalité, elle n'est pas faite pour la partie appel, réellement, c'est la partie data.
Donc, la partie 4G ne gère pas la partie signalisation d'appel. C'est que vous allez voir que dans un réseau 4G, ce qui se passe, c'est que quand l'appel vient, très souvent, même sur votre SIM, vous allez voir sur votre téléphone qu'on bascule sur le réseau 2G ou bien sur le réseau 3G selon la couverture qui existe. Maintenant, lorsque on a ce genre de problème, il faudrait intégrer ce qu'on appelle l'IMS dans votre réseau pour pouvoir aider la partie 4G à pouvoir gérer la signalisation des appels. Donc, en réalité, la 4G ne gère pas la partie appel, mais la 4G gère juste la partie data. Ok, en fait, Kacha, Oui, est-ce que je vais vous poser une à deux questions? oui, allez-y. Oui, on voulait savoir, parce qu'actuellement, nous voulons savoir, quelle est la relation de ce que vous parlez entre le rapport entre ce que vous parlez et du void IP, de la Ok, voix sur IP, sa relation aussi avec la TOIP. Et en plus de ça aussi, si vous pouvez nous parler du protocole SIP et aussi de oui. l'IMS, de l'IMS que vous êtes en train de parler, et quelle est la relation entre le protocole SIP et l'IMS? Parce que je vois que vous parlez de l'IMS et vous êtes dans un domaine où on parle de la téléphonie sur IP, de la voix sur IP et tout. Pour que les gens qui nous suivent, surtout mes genres-là, de pouvoir bien dissimuler ce que vous parlez Oui. un peu. Ok, D'accord, je te remercie, ok, Gora. ok. Donc, déjà, comme Gora l'a dit, quelle est la relation qu'il y a entre le SIP et l'IMS? C'est bien cela? Bon, oui, avant tout, la voix IP est ce que vous nous parlez. Ce billing, on l'applique dans la téléphonie ou bien dans les télécoms ou bien dans la voix sur IP ou bien dans le TOIP. Voilà. En fait, le billing, c'est tout un processus, c'est un système de facturation. On est tous d'accord sur ça, quoi. Maintenant, ce système de facturation, comme je vous ai dit, en fait, évolue au fur et à mesure, au fil des années. Donc, ce système de facturation, à chaque fois qu'il y a de nouveaux services, les opérateurs sont obligés de s'adapter par rapport à cela, par rapport à un produit qu'ils veulent sortir. Donc, en fait, c'est de cela que je me suis dit, et je me pose toujours la question, si nous avons ce genre de problème où à chaque fois il faudrait améliorer, que nous savons que ce système de billing est important pour l'opérateur. Donc, C'est bon? où est-ce que le système de billing se situe par rapport à la voie sur IP? Donc, le système de billing peut avec l'évolution, et comme je vous ai dit, avec l'évolution du réseau qui part vers le tout IP. Donc, cela devient maintenant le véritable défi pour nous tous, quoi. Donc, c'est de pouvoir développer des services qui sont basés sur le protocole SIP. Parce que tout ce qui est IMS, tout ce qui est téléphoniste, voix sur IP, voix sur LTE, tourne autour du protocole SIP. Ok. Et la Voilà. Donc, je relation vais entre le maintenant, SIP et IMS? voilà. La relation aujourd'hui entre SIP et l'IMS, c'est que l'IMS en réalité est basé sur le protocole de signalisation SIP. Tout l'IMS, c'est du SIP Ok, qui est c'est bon. derrière. Ok, c'est Voilà. bon, c'est bon, c'est génial. C'est bon? Oui, c'est bon, oui, c'est bon, gars. Ok, Merci. d'accord. Ok. Bon, si vous Merci. avez des questions, vous pouvez l'écrire sur le chat. Et avec ça, je pourrais poser la question pour que vous puissiez avoir une meilleure compréhension des choses. Ok, merci. Ok. Vous Merci. pouvez continuer. D'accord. Donc, ce que je disais aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, la 4G, beaucoup plus confondent la 4G que. Ils pensent que la 4G gère en fait la partie voix, mais la 4G ne gère pas la partie voix, mais la 4G gère la partie Internet. Vous avez vu qu'on a amélioré la partie Internet, mais la partie voix reste toujours sur 2G, 3G. Mais je vais expliquer pourquoi. Elle reste toujours sur la partie 2G, 4, 3G, si et seulement si nous n'avons pas implémenté à nous encore dans notre réseau la partie IMS, c'est-à-dire le cœur du réseau IMS. Donc, si on n'a pas implémenté le cœur du réseau IMS, donc vous allez voir que la partie voix est gérée toujours par le réseau 2G ou bien le réseau 3G. Mais si jamais on implémente la partie IMS,
vous allez automatiquement voir que sur votre téléphone, même si vous êtes sur WhatsApp ou bien vous êtes en train de voir YouTube et que vous recevez un appel, l'icône 4G restera toujours parce que là, c'est de la voix sur LTE. Donc, la voix sur LTE, c'est quoi? C'est faire passer la voix qui est de l'IMS là, qui gère la signalisation, sur le réseau 4G. Oui, oui, c'est bon, oui, on suit, hein. Ok, Et d'accord. c'est bon, quand même. Ok. Ok. Donc, je disais qu'aujourd'hui, maintenant, le défi pour toutes les écoles aujourd'hui, c'est de pouvoir, vu avec la convergence des réseaux, c'est de vraiment former les étudiants par rapport à quoi? À ce qu'ils se familiarisent avec le protocole de signalisation SIP et de pouvoir développer des services basés sur celui-ci. Et maintenant, après avoir compris ce que c'est que le protocole de signalisation SIP, SIP, c'est simplement un protocole qui permet de faire quoi? D'initier la session, de maintenir aussi la communication et de fermer, d'arrêter ou bien de clore la session. Donc, c'est ça son rôle. Maintenant, après avoir compris ou bien se familiariser avec le protocole de signalisation SIP et qu'on a eu le concept de services qui se sont basés sur celui-ci, il faut comprendre maintenant le principe de taxation que nous allons voir bientôt dans les slides suivants. Après cela, de pouvoir proposer des architectures voix sur LTE, voix sur IP, utilisant un système de taxation et qui répond non seulement aux exigences des autres, mais surtout aux exigences des entreprises. Et enfin, de pouvoir interagir avec des systèmes externes via quoi? Via des web services. Cette partie est importante aujourd'hui quand vous voyez Wave, quand vous voyez Wari qui vend le crédit d'Orange, Tigo, Free ou bien Espresso à travers leur plateforme. C'est l'intégration de ces web services. Donc, aujourd'hui, notre défi, c'est de pouvoir former ces étudiants ou bien les professionnels du métier dans tous ces domaines-là. Ok, donc pour dire, donc si on suit cette présentation jusqu'à la fin, et Oui. aussi la partie pratique que tu nous feras après, chaque étudiant ou bien chaque personne qui suivra ce webinaire pourra donc intégrer des services qui pourra permettre de faire de la taxation ou bien de la facturation. Donc, Oui. ce qui va être quelque chose de génial. Donc, Effectivement. les gars, donc, c'est bien de se concentrer donc, et de suivre la présentation. Ok, merci beaucoup, Kacha, Merci. et on peut continuer donc. D'accord, merci. Okay. Donc, maintenant, sur ce slide, nous allons parler de quoi? Du protocole SIP, comme Gora vient de le dire. C'est quoi le protocole SIP? En réalité, le protocole SIP, ça signifie Session Initiation Protocol. C'est un protocole d'initiation de session qui n'est pas un restant parmi les protocoles de nouvelles technologies. Il est conçu pour être fait pour la signalisation. Et c'est quoi? Les principales fonctions d'un protocole de signalisation, c'est quoi? C'est la localisation d'un terminal. Donc, votre téléphone qu'on appelle user agent en voie sur IP ou bien user équipe même en 4G. Donc, le protocole SIP est capable de localiser où est-ce que le téléphone s'est enregistré, de contacter le terminal pour déterminer sa volonté d'établir une session. S'il veut établir la session, d'échanger des informations de médias, c'est-à-dire de SDP, pour permettre l'établissement de sessions. En fait, les messages, les échanges d'informations sur les médias, c'est quoi? Avant que je communique avec Ngora, par exemple, il faudrait qu'on soit d'accord, on se mette d'accord sur les codecs et sur les codecs et les autres choses que nous voulons établir. Donc, ces codecs, je dirais à Ngora, par exemple, que j'utilise tel codec. Donc, Ngora utilise ceci pour pouvoir mieux communiquer avec moi. Et enfin, SIP, ou bien le protocole SIP permet de clore la session. Donc, voilà sur ce slide le principe d'attachement d'un terminal ou bien le principe d'enregistrement d'un téléphone, quoi. Donc, nous avons un téléphone qui est là, qui veut s'enregistrer auprès du registraire.
Donc, il envoie ce qu'on appelle un message register. Donc, le message register arrive au niveau du registraire. Le registraire vérifie dans sa base de localisation et il sait exactement que cet utilisateur existe. Donc, il renvoie normalement un 401. Non, tu n'es pas autorisé en effet. 401. Ça, c'est le premier message qu'il va envoyer. Donc, le téléphone recevra cela avec un algorithme MD5 qu'il va lui envoyer et comment on appelle ça? Il y a un code là qu'ils appellent, j'ai oublié le nom. Donc, c'est à travers ces deux éléments que le téléphone enverra à nouveau un message register. Et donc, le système registral va l'authentifier et renvoyer un message de type 200 OK pour dire que le client s'est authentifié. Voilà. Maintenant, ici, quel est le principe d'établissement d'une session? C'est-à-dire comment est-ce qu'on établit un appel entre deux user-agents. Et user-agent, dans le terme du protocole SIP, c'est le téléphone. Donc, un user-agent envoie ce qu'on appelle une requête invite. Lors de l'enregistrement, nous avons dit que c'est un registre, mais lors d'un appel, c'est une requête invite. Donc, il envoie à son proxy serveur, c'est-à-dire le serveur qui le gère. Donc, le serveur qui le gère va vérifier est-ce que le domaine que celui-là avait appelé, le téléphone de Gora avait appelé le téléphone de Kachala, par exemple. Gora, il est à esp.sn, Kachala, il est à rtn.sn. Donc, le téléphone de Gora, lorsqu'il veut joindre Kachala, son proxy serveur va vérifier est-ce que le domaine de Kachala est toujours de sc2lt.sn. Après, on vérifie, on voit que non, c'est rtn.sn. Donc, lui, il ne gère pas ce domaine. Il va relayer vers un autre proxy serveur à travers les comptes Trunk, SIP qu'on a l'habitude de voir. Et donc, le proxy serveur de Kachala va renvoyer la méthode invite au user agent. Et donc, ils se mettent d'accord sur la partie SDP, donc tout ce qui est voix, protocole, etc. Et après que les deux soient d'accord sur l'échange, maintenant, voilà l'échange qui commence de communication entre Ngora et Kachala. Est-ce que là, il y a des questions? Voilà. Non, en fait, bon, il n'y a pas de questions pour l'instant. Vous pouvez connaître la présentation. Mais il y a des messages d'encouragement, des gens qui disent que bonne présentation et tout. Quand même, et moi aussi, je peux dire que vous êtes en train de faire une bonne présentation. Et donc, nous sommes à l'écoute, quoi. D'accord, bon, oui, merci. il y a Lamine qui veut poser une question. Oui. Lamine, vous pouvez poser la question. Lamine. Bon, Lamine voulait poser une question, mais vous pouvez continuer. Peut-être il va poser ça après. D'accord. Donc maintenant, on parle ici, après avoir vu les principes d'enregistrement et les principes d'appel, maintenant on va voir le principe de facturation. Comment est-ce que la facturation marche en réalité? Ça peut aider tout un chacun à voir plus clair aujourd'hui quand j'appelle Orange mes factures ou bien Chigo Free mes factures ou bien Espresso, ou bien si c'est des opérateurs IP qui me facturent aussi. Voilà comment est-ce que cela se passe. On débute ici. Je suis là, je compose le numéro de Ngora. Lorsque j'appelle Ngora, on m'envoie vers le serveur de facturation qui vérifie le prix d'appel. Parce que je vais appeler Ngora, on va d'abord vérifier le prix d'appel. Après avoir vérifié le prix d'appel, on vérifie maintenant mon crédit. Est-ce que mon crédit permet de joindre cette destination? Si je n'ai pas de crédit, on me joue le message, vous n'avez pas assez de crédit pour effectuer votre appel et il y a fin d'appel. Si maintenant j'ai du crédit, c'est-à-dire mon crédit est suffisant, on passe l'appel. Le téléphone sonne. Si l'utilisateur ne répond pas, on clôt l'appel. Si jamais l'utilisateur répond, on commence à compter la durée. Après avoir compté, dès que l'utilisateur raccroche, on calcule le coût d'appel et on arrête. En fait, c'est ça le principe de la facturation d'appel.
Génial, c'est clair, c'est très clair. Ok. C'est bon, les autres, Oui, ils ont des questions. oui, bon, c'est Ma Aminata Ndiaye qui dit que c'est clair et concise. Bon, Merci. oui. Et aussi, bon, elle veut dire que tu dis pas normalement mon nom, quoi. Ah, ah, C'est Gora au lieu de Ngora, quoi. Mais c'est bon ok, quand même. Et vous d'accord, pouvez désolé. continuer. Ok, C'est bon. désolé quoi. Ok, pas de souci. Mais Ok, quand même, c'est excellent. ok, Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement sur le chat et tout. oui, Ok. ok, allons-y. Et donc, après maintenant, le principe de billing, on a vu les procédures pour facturer ou non. Et donc, si aujourd'hui, comme je vous ai dit, vous maîtrisez le système de facturation, vous avez vu que c'est même ce message qu'on est en train de jouer, vous n'avez pas assez de crédit, vous pouvez, avec, les compétences nécessaires, si vous avez eu un site, vous pouvez modifier ce genre de message et pouvoir gagner de l'argent avec cela. Voilà, tout ce qui est publicité, vous pouvez jouer avec ça. Aujourd'hui, c'est ce que les gens font. Donc, maintenant, après le principe de billing, ce qu'on va voir, c'est quoi? Les différents modes de taxation. Et tout le monde entend souvent, voilà, je suis en mode prépayé, l'autre dit que je suis en mode post-payé, même s'ils ne sont pas beaucoup. Quels sont les différents modes de taxation? Donc, les différents modes de taxation, c'est quoi? Le mode prépayé, c'est que nous tous, on a notre puce, on recharge du crédit, on appelle, on nous facture, c'est terminé. Si on n'a pas de crédit, on n'appelle pas. C'est ça le prépayé, simplement. Donc, vous rechargez, vous avez votre crédit, vous appelez, on vous facture. Vous avez votre crédit, vous naviguez sur Internet, on vous facture, c'est terminé. Maintenant, le mode post-payé, c'est beaucoup plus le mode où vous avez un contrat d'abonnement avec l'opérateur et un document attestant votre identité. Après cela, maintenant, cela vous permet, vous donne droit à quoi? D'appeler et en fin du mois, on vous établit votre facture pour que vous puissiez payer. C'est ça la différence entre ces deux modes. C'est bon? Oui, c'est bon. Okay. Maintenant, qu'appelle-t-on facturation hors ligne et facturation en ligne? En fait, la facturation hors ligne, c'est quoi? C'est celle qui se réfère à une facturation qui est effectuée après consommation de ressources. Et les informations de facturation sont envoyées à un système de facturation externe. En fait, ce type de facturation, on ne l'utilise pas trop. C'est que c'est beaucoup plus, vous allez voir avec l'avènement des opérateurs virtuels, on va utiliser beaucoup plus ces genres de systèmes quoi, de facturation hors ligne. Vous avez entendu, j'imagine, des opérateurs virtuels, n'est-ce pas? Donc, avec ces... Oui, moi j'en connais ici. Hein. Voilà, Ici en avec France, ces... on a... Oui, en France, hein? Oui. Voilà. Il y a ces types d'opérateurs qui sont en train de naître, les opérateurs virtuels. Et ces opérateurs virtuels aussi, il y a plusieurs variantes quoi, des opérateurs virtuels. Et donc, en réalité, souvent, leur système de facturation n'est pas avec eux. Souvent, c'est en externe pour certains. Maintenant, l'autre type de facturation qu'on appelle facturation en ligne, c'est la facturation dont le compte d'utilisateur est vérifié pour déterminer s'il y a suffisamment de crédit pour utiliser le service. Et donc, on vous nous dit ici quoi? Contrairement à la facturation hors ligne, cette facturation est effectuée en faisant usage d'un système de facturation en ligne conforme à la norme 3GPP. En fait, la 3GPP, c'est la norme des télécoms qui permet d'établir toutes les règles des télécommunications, quoi. Voilà, la 3GPP. Oui, y a-t-il des questions ou bien? Oui, si. Oui. Il y a une question. Euh, c'est une question qui a été posée par Astuchoy. Il dit que Oui. font les opérateurs virtuels? Donc l'intérêt de la facturation hors ligne. Bon, il veut savoir en fait que fait réellement les opérateurs virtuels et bon et quel est l'intérêt donc d'avoir de la facturation hors ligne. OK. Donc, la première question, c'est que feraient les opérateurs virtuels? Yeah.
En fait, je n'ai pas bien compris la question quand tu dis Bon, ferret. je pense qu'il va savoir le rôle des opérateurs virtuels, hein, de manière simple. Ok, d'accord. Oui, Donc, si je comprends bien, elle veut savoir le rôle des opérateurs virtuels. oui. En fait, déjà, avant de donner le rôle, je vais classifier. Les opérateurs virtuels, ça peut être un opérateur, comme aujourd'hui, un opérateur qui vient, il a juste, il veut juste étendre, par exemple, le réseau de Free. C'est-à-dire, je pars dans une zone, je ne sais pas, Gora, tu peux m'aider là, un village ici au Sénégal? Bon, un village, Pirumdari. Oui, voilà. Pirumdari. Voilà, on part à Firmbari, qui est loin par exemple, et on Mhm, suppose que nous n'avons pas de réseau de free là-bas. mhm, Donc, nous décidons d'implémenter une partie, un réseau quoi là-bas, mhm. et nous devenons un opérateur virtuel. C'est-à-dire que nous avons tout est sur le cloud, et nous avons juste quelques antennes qui sont là, les BTS, ou bien les Inode B, si on veut, qui sont là-bas. Et donc, on se connecte au réseau de Tigo, par exemple, pour étendre ces réseaux. En réalité, les utilisateurs, eux, ils peuvent voir seulement le nom Tigo ou bien Free et ils se connectent. Mais après cela, nous allons envoyer notre facture Tigo saura qu'il y a une facture qui arrive que les utilisateurs qui sont de l'autre côté consomment. Donc, Tigo va nous payer ce qui nous revient de droit. Ça, c'est un exemple d'un opérateur virtuel. Voilà. Bon, oui, si, si, bon. Je pense que c'est bon. Bon, Oui, oui, et des fois même, on les appelle les Mobile Virtual Network Operators. Bon, voilà. comme sous le nom de MVNO, NO, quoi. Oui, oui. ils sont sous les MVNO, quoi. Voilà. Il y a aussi le NVNA, quoi. Si, 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 si. Voilà. Bon, par exemple, des fois, genre, bon, comme vous l'avez dit, ils signent des contrats avec les gros opérateurs pour Oui. juste étendre les trafics ou bien essayer d'alléger certains trafics au niveau de certaines cellules ou bien au niveau de certaines zones. Mhm. Bon, quand même, je pense que c'est assez clair et vous l'avez bien expliqué. Je pense qu'on peut continuer pour l'instant avant de prendre les autres questions. Ok. OK. D'accord. Merci. OK, d'accord. Désolé, hein, j'ai pas mis le numéro de page là. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ok. OK. Maintenant, sur ce slide, nous parlerons maintenant des modèles de facturation. OK. Voilà. Donc, le modèle de facturation, c'est quoi? Nous avons plusieurs modèles. Aujourd'hui, on a la facturation sur l'abonnement. Donc, c'est ce qu'on utilise souvent avec nos fixes à la maison. Donc, les utilisateurs paient un montant fixe. Quel que soit le mois, tu payeras toujours. Si c'est 25 000, c'est 25 000. Tu as souscrit à cette offre. Donc, ça, c'est la facturation sur abonnement. Et donc, le principal avantage de ce modèle, c'est quoi? C'est que les utilisateurs peuvent ne payer que les frais qu'ils ont l'habitude de payer. Donc, ils savent déjà davantage, avant de payer, que chaque mois, je paierai mes droits de 15 000. Je paierai toujours 15 000, que j'utilise Internet ou pas. Maintenant, l'autre modèle de facturation, c'est la facturation du volume. Donc, dans ce type de facturation, l'utilisateur est facturé en fonction de la quantité de données transférées ou bien utilisées. On peut peut-être prendre le modèle d'Internet souvent pour ce cas. Alors, on peut te facturer par rapport au volume que tu envoies aussi. C'est possible, n'est-ce pas, sur Internet. Les données, les mégas qu'on utilise, on peut te facturer par rapport au nombre de volumes. Plus tu télécharges, par exemple, une vidéo de 10 gigas, on te facture beaucoup plus par rapport à celui qui télécharge une vidéo d'1 giga. Il y a le volume qui est là. Et nous avons l'autre modèle, c'est quoi? La facturation sur l'événement, qui est basé sur les événements facturables qui se produisent. Et un événement facturable est une seule transaction. Hein. Par exemple, l'envoi d'un MMS, quoi. Donc, l'envoi d'un MMS peut être un événement, quoi, qui se produit. Voilà. Et les gars, sachez que bon, pour cette première partie, on va beaucoup plus maîtriser les concepts. Et la deuxième partie, c'est plus pratique. Hein. Vous allez beaucoup plus tester avec vos machines. Ok, bon, c'est juste en fait vous dire que ça, le webinaire va être deux parties. Cette partie
Aujourd'hui, ça va être une partie théorique. Il va faire une présentation des notions de base pour que vous ayez un peu l'idée de ce qu'on va faire. Et après, il va faire une autre partie où on va faire la partie pratique, où il va vous montrer comment on va faire la facturation, le billing et tout ça. Ce qui vous permettra d'avoir au moins des bagages techniques pour pouvoir entrer en entreprise sur ce domaine. Ok, merci Kassa, donc on peut continuer. Voilà. Et pour joindre Gora, c'est que vous allez comprendre que quand on va faire la pratique, ce système est vraiment utilisé et vraiment demandé à l'entreprise. Et si vous la maîtrisez bien, vous le maîtrisez bien, autant pour moi, vous allez voir que vous serez à l'aise. Les gens implémentent ce système en entreprise. Donc, soyez curieux, poussez davantage. Ce qu'on fera, essayez d'aller davantage, quoi. Ne vous arrêtez, ne vous limitez pas à ce qu'on fera simplement ici, mais allez plus loin. D'accord, les gars? Ok, c'est bon. Ok. Donc, après la facturation basée sur le volume, ici, on va voir quoi? La facturation basée sur le temps. Donc, on te donne par exemple un temps, tu as 30 minutes pour naviguer sur Internet. Donc, on dit quoi? Il s'agit d'une approche populaire de facturation traditionnelle utilisée par les entreprises de télécommunications. Mais, regardez ici, qu'est-ce qu'on dit? Mais avec l'introduction de l'IMS, ce modèle de facturation sera en mesure de répondre à la variété de services. Et enfin, la facturation basée sur la récompense. Donc, la facturation basée sur la récompense est fondée sur les critères d'utilisation des utilisateurs sélectionnés. Et donc, ce modèle est utile pour créer la fidélité à la marque. Peut-être, je peux dire, plus tu consommes, on te donne par exemple Orange Sargal, un truc comme ça, ou bien Tigo quelque chose. Donc, plus tu consommes, donc il y a des critères, on peut mettre des critères disant, celui qui consomme en journée 2000 francs, l'opérateur l'octroie par exemple 200 SMS ou bien 1 giga de connexion Internet. Donc, ça, c'est plus cela permet de fidéliser plus les clients. Hein. Et les opérateurs savent ça, ils utilisent ça pour pouvoir nous fidéliser, quoi. Pour qu'on ne quitte pas, pour qu'on ne quitte pas leur réseau pour aller vers le concurrent. C'est ça. Et donc, après le modèle de facturation, qu'est-ce qu'on verra? On verra maintenant quelques outils de facturation. Donc, dans cette partie, nous allons juste voir deux outils hein, qui sont beaucoup plus utilisés. Donc, nous avons le Yeti Switch. Le Yeti Switch, c'est quoi? C'est un logiciel type de classe 4 avec un sous-système de facturation intégré et de routage intelligent. Cet outil est tellement puissant, mais les gens ne le connaissent pas encore. Beaucoup ne l'utilisent pas. Voilà, Yeti Switch. Et donc, la solution est destinée à quoi? À agir en tant que SBC. J'imagine que vous connaissez l'SBC. Ah bah oui, bon. Normalement, il Voilà. doit connaître ça. Ouais, Gorat. Bon, surtout les gens qui doivent, bon, surtout les gens de quatrième année là, normalement, ils doivent Ouais, connaître SBC. Hein. ouais. Oui. Donc, le SBC, c'est comme un firewall, hein. Mais côté téléphonie. Donc, il est là. Donc, au lieu de, par exemple, je prends un serveur Asterisk, au lieu d'attaquer directement l'adresse du serveur Asterisk, donc vous allez d'abord attaquer le SBC. Et donc, le SBC aura deux interfaces. Une interface où vous l'attaquez en public et l'autre interface dans le réseau privé des serveurs de téléphonie. Donc, c'est à lui de router les appels, quoi. C'est bon. Et donc, il essaie de protéger un peu le serveur de téléphonie. Okay. Voilà, donc cette solution, on dit quoi? Qu'elle est destinée à agir en tant que SBC aussi. Donc, le Yeti Suite peut agir en tant que SBC distribué sur les réseaux de fournisseurs de services utilisant le protocole SIP. Vous allez toujours tourner, quand vous parlez de la voix sur LTE, voix sur IP, TOIP, vous allez toujours voir le protocole de signalisation SIP. C'est pourquoi, dès le début, je vous ai dit quoi? Que notre défi aujourd'hui, c'est d'aider les étudiants ou bien les professionnels à maîtriser ce protocole et à pouvoir développer des services basés sur ce dernier.
Mais il n'y a rien à faire, il faut voir, c'est important. Oui, Je vous assure que si vous maîtrisez vraiment le protocole, vous pouvez vous-même créer votre propre système de facturation. bah oui, et ce qui est dommage, c'est que moi, je me rappelle lorsque j'étais à l'ESP, la Oui, plupart des étudiants, ils ont fait la TO sur IP, la voix sur IP. Mais oui, bon, ils savent qu'installer à ces risques, faire des appels et tout ça. Et ils pensent que c'est ça seulement à ces risques. Bon, c'est ça seulement voix sur IP ou TO IP. Bon, or que c'est plus que ça, quoi. Les effectivement. entreprises, ils utilisent ça en fait d'une autre manière en intégrant de nouveaux services et tout ça. Oui, Ce qui fait qu'il faut bien que vous documentez sur ça, essayez d'acquérir des connaissances, regarder des experts, aller sur LinkedIn, essayer de voir des profils comme Kacha, et essayer de parler avec ces gens-là. Ils vont vous donner des suggestions et des orientations. Et au Sénégal, il y a des boulots sur ça. Il y a effectivement. énormément de boulot sur ça, quoi. Franchement, il y a énormément de boulot sur ça. Mhm. Ok, donc on vous laisse continuer. OK. Ok. Donc, et dans le système Yeti Switch, c'est un système qui prend en charge différents algorithmes de routage intelligent. En fait, on parle de routage intelligent, c'est quoi? C'est qu'un système de facturation doit être intelligent. On peut avoir plusieurs routes vers une destination, mais le système de facturation doit, de façon intelligente, choisir la route la plus moins chère. C'est ça le routage intelligent en réalité, côté facturation. Vous voyez? Voilà, on peut définir, on dit, voilà, pour aller, je ne sais pas, en Mauritanie, depuis Sénégal, il y a plusieurs routes. Cette route, on va choisir simplement la route qui va vite arriver et qui est moins chère. L'algorithme est les systèmes de facturation sont capables de faire cela. C'est bon? Ok, Est-ce c'est que bon. tu as des questions? Non, en fait, bon, oui. Il demandait est-ce qu'on peut avoir la présentation après. Et je le disais que oui. Après, bon, on va partager la présentation pour que vous puissiez bien préparer la partie pratique qui va suivre la semaine prochaine. Effectivement. Ok. D'accord. Donc maintenant, l'autre système ou bien outil de facturation, c'est quoi? AD Billing ou bien Start to Billing. Donc, c'est aussi un logiciel de taxation qui est très complexe parce que c'est costaud, il y a beaucoup d'informations. Mais quand vous comprenez la philosophie, c'est simple, qui permet non seulement de gérer les tickets d'appel, de gérer les comptes des clients, de créditer les de différentes manières quoi, ces comptes, mais aussi de les débiter en fonction des appels passés. Donc, ce logiciel, moi, je l'aime bien à AD Billing. Et beaucoup disent que c'est complexe, mais je vous assure que quand vous allez comprendre sa philosophie, en réalité, ce n'est pas compliqué et ce n'est pas complexe. Et donc, les outils, il faut toujours avoir quelqu'un qui vous guide un peu pour que vous puissiez aller en avant. Et quand vous allez, ne vous arrêtez pas, allez plus loin, découvrez là où l'autre n'a pas pu découvrir. Et partagez surtout l'information. Quand vous arrivez à atteindre un niveau, faites des documentations, partagez sur Internet. Bon, est-ce que je vous pose une question, Kacha? Est-ce que toutes Oui. ces informations, as to billing, les prérequis, tout ça, c'est déjà détaillé dans votre livre ou bien? Oui, tout est détaillé dans le livre et Ok. avec différentes méthodes pour pouvoir implémenter ce système de facturation. Ah, donc c'est génial. Donc c'est accompagné aussi d'une partie pratique, donc. Oui, c'est accompagné avec, je pense, 4 cas de figure Mhm. et une partie d'utilisation web service pour l'achat de crédit, quoi, que je vois une petite interface Mhm. que j'ai à développer là. Ok. Ouais. C'est bon. Bon, oui, et je vais vous dire, le livre n'est pas cher. Et c'est vers les 62 euros et quelques. Et en plus de ça, il y a 30% de réduction. Si vous voulez le code, après, je vais vous envoyer ça. Ou bien Kacha va vous envoyer ça. Ce qui va vous revenir vers les 30 ou bien les 40 euros comme ça. Donc, si vous voulez avoir plus de connaissances sur ça et comment ça se passe avant la partie pratique ou bien après, allez acheter ce livre quand même. Ça sera génial pour vous et ça va vous donner certaines connaissances là-dessus. Là, Ok. vous n'allez pas regretter, je vous C'est assure. sûr, hein, c'est sûr. C'est sûr. Ok, merci, Ok, Gérard. ok, merci. Je peux continuer. Ok, vous pouvez continuer. Bon, la Donc, présentation, ça reste 15 minutes comme ça, bon, mais j'espère que vous aurez avoir le temps. oui, oui, Ok, on a déjà fini. ok, Bon, voilà quelques architectures de mise en œuvre que nous pouvons avoir. Donc, on peut avoir notre serveur de téléphonie ici et un serveur, par exemple, un serveur de billing ici, un serveur de téléphonie que vous avez et vous pouvez le coupler avec votre serveur. Voilà, c'est des cas qu'on va faire. On va prendre un cas parmi tant d'autres.
Donc, vous avez vu les téléphones qui vont s'enregistrer ici. Et donc, si on veut facturer ces utilisateurs, j'ai pris 1000, 1001 et 1002. Donc, eux, ils s'enregistrent sur, le téléphone-ci s'enregistre sur le serveur Astéris. Et donc, le serveur de billing est là. Donc, on fait un lien entre les deux. Et donc, on attribue, par exemple, du crédit à ces utilisateurs. Quand 1000 appelle 1001, on facture selon la règle qui a été définie ici. Donc, eux, quand ils appellent, ils envoient d'abord le message invite ici. Ce message, on le véhicule là, sur le serveur de billing. Et le serveur de billing vérifie maintenant la route pour pouvoir joindre celui-là. Je pense que Carlo vous pose une question. Oui. Carlo? Carlo? Bon, Carlo a levé la main. Carlo, on t'écoute? Bon, donc vous pouvez continuer. Je pense qu'il a fait de manière. D'accord. Okay. Désolé. Hein? Non, c'est pas grave. Okay. Donc, ça, c'est un cas de figure où on fait le couplage communément dit en des billing à séries. On facture un système de téléphonie qui est existant, qui est là. On ajoute, on vient greffer un système de billing pour pouvoir facturer les utilisateurs. C'est bon? Ok, c'est bon. Voilà. Maintenant, un cas de figure où nous avons les utilisateurs de Camélio. Camélio aussi, c'est un SIP serveur qu'on facture. Gora, toi, tu maîtrises bien Camélio. Ah bah oui, bon, j'ai travaillé sur ça, moi, Moussa et Mustapha. Oui, oui. Avec Oyabo, oui. Oui, et je voulais juste passer aussi, bon, je m'en rappelle cette époque-là, ils ont pu trouver une faille qui existait sur Camélio. Et tout ça montre en fait la capacité que les étudiants sénégalais ont. Et en plus de ça, la bonne formation qu'il y a là-bas en fait. Parce que notre encadrant, c'est toi qui nous encadrais. Et nous, on parvenait à trouver une faille qui existait dans le RF. C'est quand même de Camélio, ça c'est quelque chose qui est extraordinaire. Mais vous savez, au Sénégal, on ne sait pas mettre en valeur la capacité de la connaissance des étudiants où est leur découverte, ce qui fait que c'est dommage, quoi. C'est ça. Merci. Ok, vous pouvez continuer. Ok, donc Cavelios, il est très bon aussi. Oui, c'est très bon. Il est très performant par rapport à, en tout cas, tout ce qui est open source. Cavelios, il est très performant. Vous pouvez l'utiliser pour tester et voir. Et je vous assure que vous n'allez pas regretter. Il est très puissant et très rapide. Et donc, on a aussi, par exemple, chez Cisco, aujourd'hui, on ne fait pas seulement du billing. Notre système de billing ne s'adapte pas seulement en open source, mais aussi dans le monde propriétaire. Donc, même chez Cisco aujourd'hui, nous avons la possibilité de facturer les utilisateurs qui sont connectés sur un CME ou bien un CUCM. Le call manager ou bien le CUCM, on a la possibilité de pouvoir facturer cela. Vous allez avoir beaucoup plus de détails dans le livre, comme il vous a dit. Et je vais vous montrer aussi, après, à la fin, une autre architecture que vous verrez. Et donc, après le CUCM, maintenant, quelle est la place réelle de web service dans un système de billing? Si vous n'avez pas, bien sûr, des questions par rapport aux différentes architectures, pour aller vite. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Bon, vous pouvez continuer. Voilà. Bon, vous pouvez continuer en attendant. Voilà. Donc, quelle est en réalité la place des web services ou bien des API, si vous voulez, dans un système de billing? Aujourd'hui, comme je vous ai dit, voilà une petite architecture qui est là. Admettons que ça, c'est free, n'est-ce pas? C'est que vous voyez. Vous voyez quand je défile la souris? Oui, oui, on voit. Voilà. Admettons que ça, c'est le système de free, qui est là, l'opérateur free avec ses utilisateurs. Et donc, admettons que Free met en place ce qu'on appelle l'API des ventes. Au lieu de vendre seulement du crédit en papier, que aujourd'hui, on m'envoie de l'argent chez les opérateurs de transfert d'argent, Wari, etc. Quand j'arrive, je prends de l'argent, je n'ai pas de crédit, je peux directement acheter via leur interface. Eux, tout ce qu'ils ont à faire, c'est quoi? Intégrer cet API ou bien ce web service dans leur plateforme. Donc, cet API, on l'intègre et donc, bien sûr,
Super. Oui. Pardon? Je pense qu'ils ont allumé le... Vous Non, pouvez continuer. Oui. D'accord. Donc, on va voir quoi? Que aujourd'hui, depuis Wari qui est là, par exemple, un utilisateur qui vient ici, qui récupère son argent et qui n'a pas de crédit peut acheter depuis la plateforme. Ou bien, vous avez ceux qui utilisent l'application Wave. Depuis Wave, vous achetez du crédit. Et ça, c'est via quoi? Via les web services ou bien les API. Donc, c'est ça la place des web services dans un système de billing. Je voulais un peu faire ressortir cela pour que vous allez voir que le système de billing est vaste, mais le fait de pouvoir coupler les compétences en télécom, les compétences en informatique, en développement, va vous ouvrir les portes pour pouvoir développer des nouvelles applications qui s'adoptent à quoi? Au réseau qui se converge actuellement vers le tout IP. C'est génial. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Mais avant tout, je vais vous montrer une petite chose. Gora, tu me permets? Oui, bon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Hein. Okay. Et parce que, bon, ça reste 8 minutes comme ça, on a le temps. Voilà, je vais les montrer un truc. Quand même, c'est une belle présentation. C'est une belle présentation de passage, franchement. Ouais, merci. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Hein. Et je pense que aussi c'est le cas pour les autres. Parce que je reçois des messages en privé, quoi. Je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas envoyer les messages en public, mais quand même, il dit que c'est Voilà. une bonne présentation. Merci. Oui. Donc, échange de partage. C'est là. Donc oui, et franchement, bon, moi, je vais parler de la personne parce que je la connais. Bon, il a dû nous encadrer 3 à 4 mois, je peux dire. Et c'est une personne qui est tellement spéciale, qui est tellement humble et qui a beaucoup de connaissances et aussi qui savent le donner. Hein. Franchement, il nous avait bien encadré. C'est la raison pour laquelle on a toujours gardé le contact et il maîtrise bien ce domaine. Et il est toujours disponible. Hein. Si vous pouvez même partager, si vous pouvez même le poser des questions sur LinkedIn, tout ça, il pourra vous répondre. Il est trop disponible. Hein. Il est trop disponible, franchement. Certes, il est occupé, mais il est trop disponible. Donc, ne ratez pas cette chance de pouvoir acquérir plus de connaissances sur tout ce qui est téléphonie, tout ça. Essayez d'acheter son livre, vous n'allez pas le regretter. Bon, vous allez le voir après, quoi. Vous allez le voir, son LinkedIn, ses cachets et tout. Bon, et ça va aller, quoi. J'espère que, bon, il y a des gens qui disent que prenez-moi comme disciple. Il y a des gens qui disent merci pour la présentation et tout. Mais quand même, c'est... Bon, je vous laisse terminer et après, on pourra avoir l'occasion d'en parler après. Okay. Merci beaucoup, Agora. Oui. Merci beaucoup. Donc, Ça va être abaissé. Voilà, ce que je disais, vous voyez que le système de billing peut s'appliquer par exemple à une entreprise X. Vous arrivez chez une entreprise que j'appelle Sénégal TOIP par exemple. Vous arrivez, ils vont vous dire qu'ils ont un système de téléphonie, n'est-ce pas, qui est basé par exemple sur un call manager, CUCM, sur le routeur. Mais ils vous disent qu'ils ont une ligne par exemple de téléphonie et que les utilisateurs qui sont en interne consomment beaucoup du crédit. Donc, vous avez aussi cette capacité de pouvoir mettre un système billing qui va pouvoir gérer ces crédits. Donc, tout le monde ne va pas appeler vers le réseau extérieur n'importe comment. Vous allez gérer tout ça du côté du billing. Je vous assure, vous n'allez pas regretter. Apprenez, demandez, posez autant de questions, même à Agora, à moi, aux autres. Et Bon, on moi, je suis un partage élève, avec quoi. vous. Bon, moi, je suis un élève. Bon. Maintenant, j'ai tout oublié, quoi, presque, je peux dire, quoi. Non, non. Quand même, Bon, donc, la semaine prochaine, on va faire une partie pratique où Oui, vous allez nous montrer comment on va mettre en place un système billing. oui, Bon, en nous donnant un cas pratique, par exemple. Et ça va effectivement. donner des prérequis pratiques à l'ensemble des gens qui vont suivre. Bon, Mhm, certes, ce n'est pas facile. On a resté plus de 2 à 4 mois sans faire de webinaire. C'est évident. Mais quand même, bon, j'espère que vous qui êtes connectés, vous n'avez pas regretté cette présentation. Et moi, pas du tout, franchement. Ça, je l'avais appris depuis. Et aussi, ça me rappelle des choses et c'est extraordinaire.
Donc, espérons que ça va bien se passer. Inch'Allah, Et, Inch'Allah. bon, est-ce que vous pouvez faire juste en fait, au passage, qu'est-ce qu'on a besoin la semaine prochaine pour pouvoir faire la partie pratique? Donc, pour la partie pratique, en fait, on peut même voir ça ici directement, comme Ok. prérequis, pour aller plus vite. Voilà. Voilà. Vous avez besoin, par exemple, installer Ubuntu 14, que ce soit serveur ou bien desktop. Vous voyez ça, Gora? Oui, je vois, je vois, je vois. Voilà. Voilà. Avec 2 gigas de RAM, même si c'est un serveur, 1 giga de RAM suffit. Et prévoyez au moins 10 gigas de disque dur. Ok, Et voilà. Et je vais donner déjà les... On va installer ça en temps réel pour ok, pouvoir le faire. C'est mieux, quoi. Comme ça, tout le monde puisse bénéficier. ok. Donc, comme prérequis, peut-être que je peux partager où, je ne sais pas là. Il n'y a pas de chat là ici. Voilà. Bon, non. En fait, non, non, genre, je pense que peut-être, bon, ça, actuellement, je vais noter ça. Oui. Ou Je bien vais je noter t'envoie ça. Oui, bon, pour vous m'envoyez partager. ça. Ce qui fait qu'avec bon, avec le poste qu'on va faire, on va présenter les prérequis qu'on a besoin et tout ça, pour D'accord. que les gens puissent bien suivre les installations et tout. Et ne vous D'accord. inquiétez pas, la présentation, vous l'aurez après. Il n'y a pas de souci. OK. OK. Et merci beaucoup. Attends, je te partage ça rapidement. OK. C'est bon? OK, c'est bon. Voilà, c'est le prérequis. Et donc, les gars, préparez cela et nous allons faire un truc de ouf, je vous assure. OK. Euh, OK, merci beaucoup. Bon, c'est- oui, et aussi, bon, ils veulent la présentation après, quoi. Bon, mais il n'y a pas de souci, après, on pourra en refaire. Bon, D'accord. encore une fois, merci à tout le monde. C'est un immense plaisir de vous avoir encore une fois. Et nous vous remercions encore une fois, M. Kachala. Franchement, c'était un immense plaisir, quoi. Franchement, de vous avoir en tant que professeur, en tant que présentateur, en tant qu'ami. Et merci à tout le monde et nous vous demandons pardon sur l'ensemble des choses peut-être qui s'étaient pas assez claires ou bien les désagréments que même moi peut-être que j'ai créé et tout. Et merci beaucoup. Donc à la prochaine, samedi prochain, donc on vous dit samedi prochain. Oui, samedi prochain, Ok, Inch'Allah, même ok. heure. Ok, ok, moi à la même heure. Ok, Ok. merci à tout le monde. Et il y a des Merci. gens qui vous remercient et tout. Et Merci. merci beaucoup, Kacha. Ok. Merci beaucoup, Agora. Merci à tous. Au revoir et bonne Au nuit. revoir.